Salut tout le monde. C'est Singo et aujourd'hui, on va commencer un super jeu pour continuer dans l'ambiance de la saison de l'horreur. World of Horror. C'est un jeu qui a été longtemps en Early Access, je l'ai fait il y a quelques temps déjà, je me souviens même plus spécialement des mécaniques, tellement ça fait longtemps. Mais il est sorti sur Steam ce mois-ci, cette année, ce mois-ci. C'est trop bien. Et maintenant, du coup, je vais le refaire parce qu'ils ont rajouté plein de trucs, genre la traduction française et plein d'autres mystères et d'autres personnages et tout, ça va être trop bien. C'est un jeu d'enquête dans lequel il faut résoudre les malédictions d'une ville afin de pouvoir entrer dans son phare pour l'exorciser. En général, il y a 5 malédictions. Moi, je propose que, pour commencer, on fasse des activités périscolaires, parce que je me souviens à peu près quand même de ce qui se passe. Shiokawa, Japon, 1980. Par contre, je dis pas que je vais survivre, hein. Ça fait longtemps quand même. Quelque chose d'étrange se déroule dans notre ville. Des silhouettes encapuchonnées rôdent dans les bois la nuit. Des gens disparaissent. De répugnantes créatures terrorisent la côte. La rapide progression des technologies modernes a apporté son lot de confort, mais également de nouvelles formes de danger, comme on peut voir le talisman là sur l'écran et la croix sur la choupinette. Des dieux anciens, viles entités paranormales qui régnaient jadis sur Terre, s'éveillent à mesure que la réalité s'effondre. Vos indices, vos sorts, parce que on pourrait avoir des sorts, votre psyché vacillante vous permettront-ils de résoudre les mystères qui gagnèrent la ville et l'au-delà? Un vieux train ralentit et s'arrête à son terminus. La fin du monde est imminente. Et vous arrivez enfin dans la ville condamnée par les malédictions. Ok, mai 1984. Alexandrie, 48 ans avant JC. Coupable présumé de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, une statue de marbre noir parfaite a récemment refait surface et attend son heure au musée d'Odo. Pour moi, c'est Odo. Je la connaissais pas celle-là. C'est trop bien, je la connaissais pas celle-là. Alors, voyons voir. Règles du dieu ancien. Vos dégâts et ceux de vos ennemis sont augmentés. Génial. Exactement ce que je voulais. De toute façon, les règles du dieu, elles sont jamais bonnes. Passé. World of Horror. Carte d'attributs exclusive aux personnages uniquement. Ok, ben, il va falloir que je choisisse un bon personnage alors, ou le personnage il est choisi pour moi? Le personnage il est choisi pour moi. C'est pas grave. Elle a 21 en santé, 21 en mental, ce qui est pas mal, hein. Sincèrement, c'est des bonnes trucs, hein. Statue de la ville, l'air est saturé d'un sentiment palpable de paranoïa et d'angoisse. Au niveau des objets, j'ai rien. Ok, on va faire comme si c'était notre première partie. Parce que pour vous, ça l'est du coup. Alors, bonjour mademoiselle, bienvenue dans l'univers de World of Horror. L'interface surchargée est inspirée des jeux d'aventure des années 80 et peut demander un petit temps d'adaptation, j'avoue. Dans ce court tutoriel, je m'attacherai à clarifier différents aspects et à vous de préparer à combattre les effroyables dieux anciens. Alors, voici l'écran de jeu principal. Ici, vous pourrez interagir avec votre environnement, des mystères et combattre vos ennemis. Ok, ça c'est l'écran principal, ça. Ceci est votre interface utilisateur. Comme ça, on pourra gérer l'inventaire, les sorts et accéder à tout le restant du jeu, en fait. Ok. Sur la droite, c'est vous. World of Horror inclut les éléments de JDR. 6 caractéristiques de base vous définissent. Survolez-les pour en savoir plus. Ah! Il fallait que je... D'accord, ok, donc perception. Le résultat... Ok, perception, c'est le résultat des événements
et la vitesse de certaines actions en combat. Ok. Perception, en gros, voilà, c'est ça qui va nous permettre de savoir si on remarque des trucs ou pas. Et remarquer des trucs, dans un jeu d'investigation horreur, c'est en général la meilleure chose qui puisse arriver, de remarquer des trucs. Quoique, des fois, il y a des trucs qu'il ne faut pas que tu remarques. Dextérité. Le résultat des événements de la vitesse de... Dextérité, ok. Dextérité, des fois aussi, ça marche. Hein, c'est la manipulation, l'agilité, etc. Pour sortir de situation et tout. Ok, inflige la vitesse de certaines actions de combat. Ok. Ça, c'est la force. Ça veut dire que ça... Je pense que ça augmente les dégâts aussi un petit peu. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est la force brute du personnage. Parce que les événements vont se baser sur chacune des stats, je pense. Ça, c'est le savoir, ok. Ok, le savoir. Ça, c'est l'éloquence. Non? Voilà, l'éloquence. Ok. ELQ, ouais, je me souviens maintenant. Et ça, c'est l'argent. Ok, donc ça, c'est pas vraiment une stat. Hein, c'est l'argent qu'on a parce que à un moment, on pourra acheter des choses. Voici votre inventaire. Vous pourrez porter jusqu'à 4 objets. Sur vous. Vous pouvez sélectionner un objet à inspecter, à utiliser ou à équiper. En plus des 4 objets, vous pouvez vous disposer de 3 emplacements d'équipement. D'accord, qui ne sont plus dans mon inventaire après du coup. C'est cool. Il me semble. D'autres astuces utiles apparaîtront au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Voulez-vous activer le tutoriel de combat? Il se lancera votre premier combat. Je veux bien. Juste pour me rappeler. Après, ça ira. Yes, alors... De si loin que vous vous souvenez, l'inquiétant phare a toujours été fermé. Il va falloir résoudre 5 mystères, 4 ou 5 mystères, je me souviens plus, pour pouvoir rentrer dedans. Votre maison. Alors, vous vérifiez votre boîte aux lettres. Elle est vide. Par contre, il y en a une là et il y a un truc dedans, je crois, non ? Ça, c'est moi, ça, je suis toute mignonne. C'est trop bien. Alors, de retour chez vous, vous réfléchissez à la suite. Vous n'enquêtez sur aucun mystère étrange en ce moment. Les notes et articles de journaux rassemblés dans la pièce d'à côté devraient vous donner des pistes. Ok, là, pour l'instant, je peux juste... Oh! J'ai différentes pièces, par contre, hein, chez moi. Mystère personnalisé, on va pas faire ça pour l'instant. Retournez à l'écran de la ville. Regardez pour le Judas. Oh! Oh, j'ai un voisin qui m'a scruté, là. Il croit que je l'ai pas vu, le voisin qui m'a scruté, là? Non, c'était probablement mon imagination. Faut pas s'inquiéter. Donc, je regarde la télé. Un séisme mineur est déclaré non loin de la côte, révélant l'entrée d'un réseau de cavernes partiellement inondé. Les scientifiques sur place pensent que ce réseau pourrait avoir été creusé par l'homme. Voilà. Alors, voyons voir. Changer de vêtements. Pour l'instant, j'ai quoi comme vêtements? Non, on va... Ceux-là, ils ont l'air bien. Attendez, on va voir ce que ça donne. Ah oui, non, mais en fait, c'est même pas pour là. C'est juste pour mon petit machin, là. Ah bah, je préfère. C'est pas grave, ça. Alors, on peut aussi prendre un bain. Hein. Et là, pour l'instant... Le bain, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a rien perdu. Le bain, ça redonne des trucs. Alors, fin découverte, 0 sur 2. Récit répugnant de Ramen Rance. Mémoire mélancolique d'un mystère maritime. Atroce anecdote sur d'alarmants appendices. J'adore le fait qu'il y ait une allitération en français. Ils ont fait un effort pour qu'il y ait des allitérations en français, j'adore. Tribulation tragique de la prof de thaumaturgie. Je pense que j'ai jamais fait les tribulations tragiques de la prof de thaumaturgie. Ok, ben je vais commencer par celui-là. Dans le temps, la classe 2B faisait partie de l'élite de l'école. Du moins avant la disparition de la professeure principale. Sa remplaçante rôde désormais dans l'école, envoûtant quiconque croise son regard dépourvu d'émotion ou se laisse bercer par sa voix feutrée.
Elle se tient aujourd'hui devant la classe, traçant à la craie des symboles occultes, en déblatérant des cours sur les dieux anciens d'une voix sifflante. Ah si, peut-être que j'ai déjà fait du coup, mais je m'en souvenais pas. Les élèves ne jouent plus. Ils restent à leur pupitre jusqu'à la nuit, psalmodiant des chants. Ils apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur leurs maîtres paranormaux pour les servir dignement. Enquêtez sur le mystère. Pour avancer dans ce mystère, examinez le lieu entouré. Au fil de votre progression, l'endroit et les règles peuvent changer. Ok, c'est vrai que du coup, afin d'avancer dans le mystère, en fait, parce qu'on a le choix, on peut aller à d'autres endroits afin de, par exemple, acheter des armes, acheter de se reposer ou des trucs comme ça. Mais le plus important, c'est d'aller à l'endroit entouré afin de faire avancer le mystère, en fait. Après avoir entendu des rumeurs, vous vous rendez chez une élève qui s'est mise à agir bizarrement en classe. Ok. Inutile d'examiner votre propre maison. Les parents de la jeune fille pleurent dans le salon, pointant un doigt terrifié vers l'étage. Enquêtez au centre-ville 2 fois pour terminer cette quête. Ok. Alors, voyons voir. Elle est à l'hôpital, elle est à la forêt, elle est aux immeubles, elle est au centre-ville. Ah, leçon de lésion. Il faut que j'enquête au centre-ville 2 fois. Mon problème, c'est que j'ai pas d'arme encore, là, il me semble. Hein. Donc, il va peut-être falloir que, avec mes 6 balles, avec mes 6 thunes, j'aille m'acheter une petite arme, quand même. Centre-ville, hôpital, école, sur la côte. On va aller au centre-ville. Ok, commissariat. Je vais faire des achats. Je vais juste m'acheter un petit couteau de quelque chose. Et on a notre Shiba qui nous propose des trucs à acheter. Le petit Shiba tout mignon. Alors, on a accessoires. Plus 1 dextérité jusqu'à la fin du mystère. Prix 1 argent, c'est pas mal ça. Plus 1 dextérité. Je suis bonne en dextérité par contre, hein, j'ai 8. Couteau à viande, prix 2 argent. Je pense que je vais prendre ça. Hein. Le couteau à viande, c'est le truc de base quand même. Hein. La lampe torche, elle a 2 argent aussi. Je pense que j'ai... Moins 1 en perception. Ok, plus 2 XP par lieu examiné. Oh là. Plus 2 emplacements d'inventaire. Mais tout est super en fait. Je vais commencer par prendre le couteau aux viandes. Ah d'accord, ça m'a fait une action déjà. Bon bah du coup, hop, au moins j'ai une arme. Voilà. Ok. Je me sens un peu mieux maintenant que j'ai une arme. Donc je vais aller au centre-ville. Je vais enquêter au centre-ville 2 fois. Enquête en cours, boutique. Quand vous entrez dans l'espace bondé, quelqu'un vous bouscule et s'excuse vivement. Réalisez ce qu'il se passe. Jet de perception, succès. On a volé votre portefeuille. Vous attrapez le bras du voleur qui le laisse tomber avant de disparaître dans la foule. On l'a chopé. Non, parce que... Franchement, j'étais sur le point de regretter de ne pas avoir dépensé tout mon argent d'un coup, là, en fait. Pour être totalement honnête avec vous. Ok, deuxième enquête au centre-ville. Restaurant. Une brusque bourrasque de chaleur attire votre attention. Près de vous, un vieil homme se met à hurler de douleur, tandis qu'il disparaît dans un tourbillon de flammes sorti de nulle part. Ah bon? Alors que des personnes présentes paniquent ou viennent en aide aux pauvres bougres, vous remarquez une femme encapuchonnée qui se tient à l'écart. Elle se met à courir en vous voyant que vous la regardez. Vous ne pouvez vous défaire de l'impression que c'était vous qui étiez la cible de cette attaque magique. J'ai de dextérité succès parce que, encore une fois, 8, c'est une excellente stat. La femme encapuchonnée disparaît au coin d'une rue et vous n'arrivez pas à la retrouver dans la foule. Dans une benne à ordures loin, vous trouvez une cape dégageant une forte odeur de soufre, ainsi qu'une enveloppe contenant votre photo
et une surprenante incantation. On a gagné un sort, on a gagné un sort. En grimpant à un arbre, vous avez une meilleure vue sur l'intérieur de la salle. Au tableau sont dessinés d'étranges schémas représentant un portail. Ça pourra peut-être vous être utile. Ok, parce que du coup, là, je viens de résoudre un mystère secondaire. En faisant ce qu'il me disait, du coup. Et ça me donne un avantage sur le mystère principal, en fait. Et quoi, on sort brasier. Dites-au tout 8 dégâts. Ok, 8 dégâts. Parce que du coup, le dieu... je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais le dieu de cette partie, il augmente les dégâts. Les miens et ceux des ennemis. Donc j'ai intérêt à le lancer en priorité, celui-là. Plus 2% de calamité, on verra ça plus tard. Ou 1 lucidité, 1 endurance. Ok, ça va, j'ai 21 ans chaque. Franchement, elle... il me semble qu'ils l'ont pas buffé. Je crois que c'est un des meilleurs persos, elle. Faut pas trop lui demander des trucs de connaissance. Et au niveau physique, elle est très très bonne. Ok, on s'attaque au mystère principal maintenant. On pourrait faire des achats par contre. Alors, équipement, emplacement B, technologie et actions de combat rapides. Ajoute une chance d'esquiver la prochaine attaque. Kit de couture à l'utilisation. Ok, je peux me rafistoler si j'ai besoin. Carte de Yakuza. Ok, carte de Yakuza, il n'y a que un des personnages qui peut l'avoir. Je vais prendre la lampe torche quand même. Voilà, plus 1 en perception, pas moins 1 en perception. Il me semblait bien que c'était mal écrit. Vous avez acheté un nouvel article. Wouf! Les emplettes, ça prend du temps. Plus 4 en calamité. Donc, je vais vous montrer la calamité dès maintenant, du coup. La calamité, c'est ça. Calamité, c'est le dieu qui se réveille et qui est pas content et qui fait que et qui brûle tout. Ou qui détruit tout, en fait. Il faut pas qu'elle arrive à 100%, du coup. Là, on est à 10%, donc on a un peu de temps, quand même. Examiner les immeubles. Pote d'à côté. C'est quoi pote d'à côté? Vous frappez à la porte de votre camarade et attendez. Salut, j'ai pas le temps aujourd'hui. On se capte plus tard, Dak. Ok, donc mon pote d'à côté veut pas entendre parler de moi pour l'instant, c'est génial. Enquête en cours, escalier. Une enveloppe est posée sur un oreiller de votre chambre. À l'intérieur, vous trouvez du liquide et une note signée « Quelqu'un qui garde un œil sur toi ». L'inconnu vous souhaite bonne chance et promet de venir bientôt à votre rencontre. J'espère que c'est un inconnu sympa. Mais comment cette enveloppe a-t-elle atterri dans votre chambre? Plus 2 argent, moins 1 lucidité, ouais. Ah, elle s'est assise dans sa chambre. Son uniforme est taché de sang. Probablement celui du Rakiji, mort entre ses doigts. Un rictus ourle ses lèvres quand vous lui demandez pourquoi elle l'a tué. Ok. Notre copine, elle a l'air d'aller super très bien. Excusez-moi, auriez-vous un moment pour parler de notre véritable Seigneur et Sauveur? Le jour du jugement est arrivé, où il arrivera qu'on atteindra 100%. Il avoua au bout du fil. Vous n'appréciez guère la façon dont l'homme insiste sur « véritable ». Allô? Vous êtes toujours là, madame? Écoutez ce que l'homme a à dire ou à raccrocher. Vous savez quoi? Moi, je suis curieux. Et je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse, mais je suis quand même très curieux. Je pense que ça va m'apporter un malus si je laisse me parler, par contre. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir un malus. Allez hop, tant pis. Vous apprenez d'importantes informations sur votre Némésis. Donc c'est lui le vrai dieu sauveur véritable, ok. Le problème... Ah. Cependant, si cet homme dit vrai, l'humanité est condamnée. Par contre, il m'a viré de la calamité. Moins 5% de calamité, moins 3 de lucidité. Ma lucidité, elle part en fumée, mais par contre, j'ai moins de calamité. Une autre piste, l'ancienne professeure de la classe pourrait s'avérer utile. Ok,
mais personne ne répond quand vous frappez à la porte. Vous entendez seulement quelques gazouillis, de faibles gazouillis à l'intérieur. Ok, je vais aller au village. Parce que du coup, j'ai déjà fait mon enquête secondaire, donc c'est bon, je peux aller aux trucs principaux maintenant. Sanctuaire du sommet. La route qui mène à ce sanctuaire est raide et envahie par la végétation, mais il pourrait contenir des indices importants. Prendre le raccourci, prendre le chemin le plus sûr. Je vais prendre le chemin le plus sûr. Le chemin le plus sûr est plus long, mais vous atteignez le sommet sans incident. De la cire de bougie et du sang séché autour du sanctuaire indique un nouveau culte sinistre a déjà investi cet endroit. Oh, c'est sinistre. Je vais regarder au niveau de mon XP. Non, je suis pas bon encore au niveau de l'XP. L'ancienne professeure, ça n'a pas marché parce que du coup, j'entends que des gazouillis quand je frappe à sa porte. Un jeune garçon de l'école a été attaqué par ses camarades. Ok, ah, d'accord, ok, je vais à l'hôpital pour aller le voir. Ok, pas de problème. Salle d'attente. Lorsque cette personne est rentrée chez elle un matin, couverte de cicatrices et braillant au sujet d'extraterrestres, la police l'a fait interner. Elle marmonne des paroles intelligibles quand vous passez à sa hauteur. Ok, si j'avais le statut paranoïa, qui est un giga statut, je vous le dis tout de suite, j'aurais pu choisir de ne pas lui parler, j'imagine. Mais bon, comme j'ai pas la paranoïa, je peux lui parler. Jet d'éloquence, échec. Ah oui, par contre, parce que dès que c'est plus physique, elle devient nulle en fait. Vous tentez d'échanger avec elle pour dénouer les événements, mais c'est peine perdue. Elle finit par vous rosser de coups, et 2 infirmières doivent redoubler d'efforts pour la calmer, moins 2 d'endurance. Je perds pas trop de stats, mais j'avoue quand même... Ça commence, hein. Ça commence, hein. Vous le retrouvez à l'hôpital couvert de traces de dents, ok. Entre 2 sanglots, vous l'entendez parler d'une certaine invocation. Oh là là, il y a une invocation, tout le monde. Attendez, ah oui, entrez dans le bureau du docteur, plus 2 calamités. Se rendre dans le couloir, vous attendez patiemment à la réception. Alors... Votre nom est enfin appelé bonjour, alors que se passe-t-il? Action secondaire disponible sur des cartes blessures. Action secondaire disponible sur les cartes blessures. Je comprends. Ok, donc ça veut dire que si j'avais eu des cartes blessures, là j'ai gagné 2% pour rien. Parce que j'ai mal tiqué. Mais si j'avais eu des cartes blessures, j'aurais eu des actions pour les virer, je pense. Allez, on continue à l'hôpital. Excusez-moi. Avez-vous vu le docteur? Il a disparu, mais je crois que l'opération, elle n'est pas terminée. L'opération est clairement pas terminée, non. Bonjour, mademoiselle. Vous avez pas l'impression qu'il vous manque quelque chose? Ok, patiente oubliée, génial. Premier combat avec un truc que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu ça quand j'ai joué au jeu la dernière fois. Je suis à la fois très content et à la fois horrifié, donc c'est cool. C'est exactement ce que tu veux pour ce jeu. Vous empoignez votre couteau à viande et vous vous préparez à vous battre. Alors, à chaque tour, vous créez une séquence d'attaque et d'action en utilisant la roue d'action. Une fois la barre de séquence pleine, appuyez sur le bouton lancer la séquence. C'est vrai que le combat est un peu spécial. Replissez la séquence d'action avec différentes actions et cliquez sur lancer la séquence. Et pourquoi attaquer sans arme? J'ai une arme. Je me la suis posée. Bon, c'est pas grave. Hop, on va à fond. On va à fond. Ok, la patiente oubliée. Au fil du temps, vous découvrirez que de nouvelles actions de combat
consultable grâce au filtre d'action A. D'accord. Mais avant toute chose, il vous faut une arme. Sélectionnez l'action, cherchez une arme improvisée. Mais j'en m'en suis acheté une. Le tutoriel, il est méchant. J'en ai une d'arme. Ok, alors, elle est où Ok, quand je vais dans le cartable, je peux chercher une arme improvisée, je peux évaluer la situation. Ok, donc, chercher une arme improvisée. Et évaluer la situation, s'il vous plaît, merci. Regardez, un nouvel objet est apparu dans votre inventaire, une bouteille cassée. Sélectionnez l'objet avec votre curseur et ouvrez son sous-menu. En fait, je me suis acheté une arme trop tôt. Bouteille brisée, tranchant à une main, dextérité, dégâts 3. Bon, bah, quasiment les mêmes dégâts en plus. Hop. Ok, voilà, on a la description. Morte, vivante, femme, vulnérable à la magie. Et ça veut dire que je pourrais lui lancer mon sort, moi. La disparition des docteurs a causé la mort de nombreux patients en attente ou en cours d'opération. Ok, donc moins 1 à tout quand elle me touche, en fait. Et elle a 9 points de vie. Est-ce que je peux utiliser mon sort, moi, du coup? Je suis pas sûr de pouvoir utiliser mon sort maintenant, en fait. Ah si, je peux. Coup 1 lucidité, 1 endurance. Je suis déjà à 15 en lucidité et à 17 en endurance. Ça baisse. C'est que mon premier mystère, ça baisse. Allez, tant pis, je lance. Ok, j'attaque puissant avec l'arme. 2 fois. Ok, j'ai perdu de la lucidité et de l'endurance pour rien, j'ai l'impression. J'ai pas fait attention, en fait. J'ai continué à attaquer et c'est bon. Donc la madame, c'est la première fois que je la voyais. J'ai vaincu la patiente oubliée, j'ai plus 12 points d'XP. La patiente oubliée se mettait à pleurer. J'avais pas vu. J'étais occupé au combat. Attends, c'est vrai que j'ai pas lu en fait en bas si j'avais réussi à lancer mon sort ou pas, mince. Ok, maintenant je peux aller examiner l'école. À court d'idées, vous décidez d'attendre à l'extérieur de l'école. Parce que du coup, c'est une professeure. Je vais pas aller à la bibliothèque, je vais pas perdre plus de temps, j'ai... Ah. Non, allez hop. J'ai beaucoup perdu, quoi. Vous apercevez brièvement l'intérieur de la salle de classe. Un tableau perturbant attire votre regard. Requiert l'attribut œil d'artiste, c'est pas encore mon cas, ça. Jetez un œil horrifié. Vous lâchez une exclamation de pure frayeur. Les visages difformes, les angles impossibles. Les énormes monolithes vous donnent la nausée. Les chants étouffés se poursuivent et personne n'entre ni sort du bâtiment. Oui, parce que du coup, la prof, en fait, elle garde ses élèves à chanter toute la journée au lieu de leur faire les cours, en fait. Bibliothèque. Elle vous avait bien dit qu'elle était prête à tout pour être avec vous. Même à déjouer la mort. La stalkeuse, on a une stalkeuse en même temps, je la comprends, elle est mignonne la perso. Alors, voyons voir. En même temps, je la comprends. Non, mais faut pas, hein. Je vais pas commencer à dire des bêtises comme ça, moi. Oh là là. Non, c'est pas bien de stalker tout le monde. Y a pas d'excuses. Alors, action offensive. Elle a 18 points de vie. Il va falloir que j'utilise mon sort encore. Je vais voir s'il marche cette fois. Je commence à me demander si on va réussir à terminer, si on va réussir même à terminer ce mystère-là, les gens. Hein. Une colonne de feu engloutit l'ennemi, c'est bon. C'est bon, elle est plus qu'à 10 points de vie. Je vais lui faire quoi, moi? 5 dégâts? Non, c'est bon, je vais lui faire 4 attaques. 3 attaques. Et je vais... est-ce que je peux esquiver? Non, je peux pas. Ah.
Méditer. Restaure une lucidité, coût 2 endurance. Non, 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 non. Hop. On attaque. On a raté notre coup. On a raté notre dernier coup, mais par contre, la stalkeuse me mord. Et l'ennemi récupère des points de vie parce qu'elle m'a mordu. Oh là là. Il faut s'en débarrasser, hein. Il faut s'en débarrasser, hein. Moi, elle me fait peur, hein. Mince. J'arrive pas. Ah. Mon problème, c'est que j'ai une chance sur 2. Voilà. Je suis à 10 en lucidité. Et à 10 en endurance. Franchement, je pense pas que je vais réussir quoi que ce soit. Ah, j'aurais dû être mieux préparé. Vous avez trouvé un objet! Trop bien, vous avez trouvé le journal occulte! Vous entendez un cri à l'intérieur de la classe. C'est l'heure d'y aller. Enquêtez au centre-ville 2 fois pour terminer cette quête, c'est fait. Examinez l'étrange salle de classe. Avec mes 10 endurances et mes 10 sentimentales, ça va carrément le faire. Alors, livre occulte personnel. À l'utilisation, moins 3% de calamité. Moi, je veux bien l'utiliser, hein. Le problème, c'est que je vais pas survivre au prochain combat, je pense. Le couteau à viande, est-ce qu'il est mieux, en fait, que ce que j'ai? Dégâts 3, vitesse 90, précision 70. Ouais, ils font les mêmes... Étrange, tache rouge sur le couteau à viande. Ils font les mêmes dégâts pour une vitesse moindre, donc non, non, non. Vous parvenez à entrer par une fenêtre et vous glissez dans le couloir plongé dans la pénombre. Toutes les salles de classe sont vides. En jetant un œil dans l'entrebâillement d'une porte, vous apercevez le corps d'un professeur, cloué au tableau. Vous vous approchez, les mains tremblantes. Une protubérance mouvante dans son estomac attire votre attention. Ouh, il a un gros estomac. Vous la sentez remuer quand vous passez le doigt sur la bosse. Parce que forcément, on passe le doigt sur la bosse, hein, on n'a pas peur, nous. Se préparer à combattre. Soudain, la poitrine du prof explose, arrosant la salle de sang. De ses entrailles fumantes s'extirpe une enfant enduite de chair et d'intestin. Riant aux éclats! Élève ensanglanté. Qui était dans le ventre du prof, j'imagine, je sais pas, j'ai pas spécialement envie de savoir, ça me fait peur. Donc, elle a 16. Et elle attaque que la stamina, celle-là. C'est déjà ça. Comment est-ce que je pourrais augmenter ma précision, en fait? Ah, la prochaine attaque ne pourra pas échouer. J'avais oublié ça. Hop. Parce qu'il n'y a que 1 de dégâts entre les deux, hein, donc hop, hop. Hop. Hop, voilà, je charge mes attaques. Comme ça, au moins, les 2 prochaines attaques que je fais, elles louperont pas. Voilà, en fait, j'aurais dû faire ça depuis le départ, hein, au lieu d'enchaîner des attaques qui ont juste une chance sur 2 de gagner. Oh. Vous avez vu, je commence à avoir des cicatrices et tout, hein, j'ai que 9 en endurance, hein. J'ai commencé à 21. Et c'est que mon premier mystère. Je termine le combat. À mesure que vous approchez du gymnase, les tambours et les chants s'amplifient, menaçant de vous envoûter. Vous enfoncez la porte et retenez un cri. Toute l'école est réunie autour d'un immense portail encadré de bougies noires. À l'intérieur, le mugissement de la bête invoquée se répercute en écho. Il y a une grosse bête. La professeure se tient en première ligne, vêtue d'une toge pourpre. Sa véritable apparence se dévoile. Le savoir, c'est le pouvoir. École de Shiokawa. 40 points de vie.
Je vais jamais survivre à ça, les gens. Plus 2. Ah, en fait, elle me fait pas des points de dégâts à moi, mais elle rajoute des pourcentages, elle. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, je vais être totalement honnête avec vous. Par contre, je peux pas utiliser mes... Je peux pas utiliser mes armes au cac, en fait. Je peux pas. Donc, qu'est-ce que j'ai de disponible, hein? Évaluer la situation, étudier votre ennemi. Ok, on va faire ça. Ok, je vais faire des actions spirituelles, je pense. Ça fait partie du rituel. Les rituels de combat combinent en général 5 gestes dans un certain ordre. Vous recevez un indice si vous ratez un rituel. Méditer. Restaure une lucidité, coûte 2 endurance. Se protéger, ok. Basé sur la force, ça va, elle a une bonne force. Réduit les dégâts subis de moitié et ignore les attaques spéciales. Bon allez, je vais me protéger. Alors, vulnérable à magie. Aucune compétence spéciale. Ce bâtiment est devenu un portail vers un univers inconnu. Vous devez le fermer avant qu'il ne soit trop tard. Et pour le fermer, j'imagine qu'il faut que je lance un rituel. L'école tremble. Ok, rien ne se passe. Vous pensez avoir vu juste pour 2 gestes du rituel. Ok. En fait, mon problème, c'est que j'ai fait la quête secondaire, mais j'ai pas spécialement eu de bonus en fait pour. C'était un portail du coup, mais je sais pas exactement en quoi ça m'a aidé. Le truc, c'est que je pourrais essayer de lui faire ça comme dégâts. Hein. Ok, une colonne de feu engloutit l'ennemi, donc c'est bon, elle a perdu. Et mon problème, c'est que j'ai plus rien, moi. Ok, vous avez subi une nouvelle blessure, hémorragie, d'accord. Blessure mineure, vous avez une chance de perdre une endurance à chaque enquête. Mince. Ok, la Doom, elle est à 34%. C'est pas bon du tout. Ouais, ben là, de toute façon, c'est foutu, hein, parce que les rituels, c'est vraiment trop dur. Les rituels, en général, c'est vraiment trop dur. Je suis à 46%. Rien ne se passe. Ce rituel ne fonctionne que sur les fantômes. Je m'embête à faire un rituel depuis tout à l'heure parce que je peux pas attaquer physiquement. Et ça fonctionne que sur les fantômes, c'est génial. Ok, le jeu il est un peu margoulin quand même là encore. Hein. Bon bah du coup il faut que je balance mon sort. Et vous imaginez si j'avais pas de sort? Ben du coup voilà quoi, je continue à faire le sort. Et à baisser tout. Et j'ai réussi. J'ai plus 29 d'expérience, mais j'ai une lucidité et une endurance qui sont à rien, quoi. J'avais oublié comment il était rude le jeu quand même. Là, j'avais aucun moyen de la... Là, j'avais aucun moyen en fait. J'ai essayé de prier pendant je sais pas combien de temps, ce qui fait que je suis à 51% maintenant. Et ça a fini par servir à rien. J'ai trouvé le bon code pour prier, mais comme ça marche que sur les fantômes, ça a servi à rien. J'aime beaucoup ce jeu. Mais par contre, wow. Dans un cri d'agonie, la professeure se jette dans le portail. Son impitoyable maître se montre sans merci. Vous l'entendez la dévorer avant que la connexion ne se brise. Le dieu ancien s'agite. Cliquez ici pour révéler les faits. Route barrée. Les routes menant hors de la ville ont été fermées par la police. Vous devez trouver un autre moyen pour explorer les alentours. Ok, j'ai assez d'expérience pour monter de niveau.
Donc, j'ai droit à... J'ai droit à plus 6 en endurance ou en lucidité. Moi, je vais garder l'endurance, du coup. Et j'ai droit à plus 1 en... Elle est pas bonne en savoir, en éloquence et en chance, quoi qu'il arrive, donc... Allez hop, en dextérité, c'est son truc de... Ah, ok. En fait, j'ai... Ok, ben du coup, faut que je prenne plus 6 en endurance, c'est obligé. Alors, sinon, je prends bain chaud. Un repos à la maison est de meilleure qualité, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Plus 1 en perception, vous avez l'œil pour l'art et les détails. Ah, ça m'aurait offert un truc, ça, si je l'avais pris avant. Et charisme, plus 1 en éloquence. Capacité naturelle à guider les autres. Le problème, c'est qu'elle est nulle de base. Donc je vais prendre le bain chaud plutôt, c'est ce qui va me servir maintenant, en fait. Ok, je rentre à la maison. Vous trouvez une petite clé dans votre boîte aux lettres, mais qu'est-ce que ça fait là? J'ai résolu mon premier mystère, donc j'ai ma première clé du phare. Retour de chez vous, vous réfléchissez à la suite. Alors, je vais prendre un bain. Voilà. La douche devrait vous aider à vous calmer et apaiser vos muscles endoloris. Quelle température voulez-vous définir? Petit boost d'XP. Plus lucidité, du coup. Voilà. Ok, j'ai regagné un peu de lucidité et un peu d'endurance. Bon, ben du coup, on va pouvoir y retourner. Donc j'ai le statut bain chaud. Un repos à la maison est de meilleure qualité, c'est déjà ça. Allez, deuxième mystère. Récit répugnant de ramen rance. Moi, j'aime bien les ramen, sauf quand ils sont rances. Un nouveau restaurant de nouilles ramen a ouvert en ville. Tout le monde en raffole. Dès qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. La file d'attente n'en finit pas. Les clients impatients s'empiffrent le bol après bol, tandis que le propriétaire, aveugle, sourit silencieusement derrière son comptoir, polissant ses couteaux aiguisés. Vous voulez en avoir le cœur net? Qu'est-ce qui rend ces nouilles aussi addictives? Quel est leur secret? De la viande de chien? De la viande d'humain? Peut-être la chair d'un dieu. Ok, jetez 2 objets pour terminer cette quête. Ok, il va falloir que je jette 2 objets parce que... parce que en général, ça aide quand même. Hein. Donc, je vais aller acheter un objet en ville. Pour le jeter tout de suite. Voilà, un truc qui vaut 1 argent, c'est très bien. Alors, voyons voir, je vais jeter, hop. Et le couteau à viande, c'est dommage, hein, je l'avais acheté hein, pour 2 argent et tout. Mais il est moins bon que la... Il est moins bon que la bouteille brisée. Hein. Donc, je vais jeter aussi le couteau à viande, hop. Vous vous faufilez dans la ruelle la nuit. Des relents des poubelles du restaurant vous donnent envie de vomir. Tout baigne dans une soupe infâme, mais vous pêchez quelques morceaux de viande qui pourraient faire des échantillons prometteurs. Alimentaire, un morceau de viande rance d'un animal inconnu. Inspectez. Elle est dégoûtante. Dégage une odeur horrible. Je peux le mettre nulle part. Ok. Alors, pour faire avancer le mystère, les yeux du critique culinaire dans le restaurant luisent d'un éclat dément, tandis qu'il parle des ramen. Ces descriptions font gargouiller votre estomac. Bah, du coup, on va y aller alors. Alors, voyons voir. Porte d'à côté. Est-ce qu'on peut aller voir notre popote? Ouvrez pas la porte de votre camarade et attendez. Salut, j'ai pas le temps aujourd'hui. Au revoir. D'accord. J'examine le couloir des immeubles. Les forces du mal se sont liguées contre vous.
Et vous ne savez plus à qui faire confiance. Oh, c'est bon, j'ai une malédiction, ok. J'ai déjà 2 hémorragies, il va falloir que j'aille voir le médecin, moi. Symbole maudit. Chaque sort lancé augmente la calamité. Des formes étranges vous brûlent la peau. Regardez ma peau. Ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'hôpital, rapidement, pour demander au médecin de me virer mes hémorragies, en fait. Hop. Votre nom est enfin appelé. Bonjour, de quoi s'agit-il? Action secondaire disponible sur les cartes blessures. Alors... Ah non? Pourquoi j'ai pas d'action secondaire disponible sur les cartes blessures? Mince, ça a pas marché. Ok, donc j'ai pas compris. Bon, c'est pas très grave. Je me remets au jeu, hein. Le musée a commencé à accrocher des affiches pour une exposition d'art grec, sans avoir conscience du danger imminent, parce que du coup, le dieu de cette partie, le dieu méchant de cette partie, c'est le dieu du musée. Le soir du vernissage risque d'être le dernier pour tout le monde. Itotu est en chemin, et maintenant, vous connaissez la date de son arrivée. Plus 3 calamités, plus 10%, plus 10 expériences. Si vous voulez mener l'enquête, vous devez vous rendre vous-même au restaurant. Ok, en passant par chez vous, pour déjeuner, vous trouvez une pile de lettres dans votre boîte aux lettres. Ah non, mais moi je vais lire maintenant, moi. Si j'ai de chance, échec. Il y a 2 argents qui sont partis comme ça. Oh, regardez, elle a des... Elle a des symboles sur son non-œil. J'aime bien de voir le personnage qui se modifie au fur et à mesure, comme ça aussi. Vous avez fait flamber votre facture d'électricité à force de gamer toute la nuit. À force de veiller tard pour réfléchir à l'affaire en cours. Ouais, ça c'est ce qu'on dit, ça. Moins 2 argent. Ah. On change d'endroit. Il semblerait que l'idée d'essayer les nouilles par vous-même soit contagieuse. Vous attendez pendant des heures dans la queue. Vos questions sont accueillies par des regards méprisants. Et tout le monde finit par vous éviter. Vous posez trop de questions. Elles sont juste bonnes, les nouilles. Bâtiment. Soudain, une bouteille vide s'écrase sur le mur derrière vous. Vous vous protégez des éclats de verre et remarquez une attaquante masquée qui tient une batte de baseball. J'ai une rebelle à taper. 21 points de vie. Moins 2 de tout. Ok, je vais lui lancer un sort une fois. Parce que je peux pas me permettre, en fait. Et là, maintenant, je vais... hop. Hop. C'est un ennemi de base, hein. C'est un ennemi de base, hein. Mais avec 21 points de vie... Moi, comment je peux faire? J'ai encore tout perdu. Attends, c'est quoi ça? Vous avez trouvé un objet, vous avez trouvé une ordonnance. Important document. Où pourriez-vous trouver les médicaments prescrits? Mais carrément, mais moi je veux les trouver, les médicaments prescrits. Ordonnance pour un médicament hors de prix à la pharmacie. Ah mais carrément, moi je veux, moi. L'odeur qui plane autour du restaurant est insupportable. Des relents de graisse, de pourriture et de sang. Je sais pas où est-ce que je pourrais choper mes... Où je pourrais utiliser mon ordonnance, en fait. Restaurant. Le jour commence à décliner quand vous arrivez au cimetière. Et des ombres valsent en chorégraphie erratique entre les pierres tombales. Vous risquez d'avoir du mal à trouver la bonne sépulture, d'autant que vous pouvez sentir un visage vissé, un regard vissé entre vos omoplates. Jet de perception, échec. Vous n'arrivez pas à trouver la bonne sépulture et vous perdez un temps considérable avant d'accepter votre défaite.
Un bol de... Ah, c'est enfin à votre tour. Ok, donc ça, c'est juste... J'étais dans la file, j'ai dit à la personne devant moi de garder ma place, et j'ai été au cimetière. Et je suis revenu. Voilà. C'est ça qui s'est passé. J'ai rien loupé, en fait. Ok. C'est enfin à votre tour. Un bol de ramen, s'il vous plaît. Le sourire du propriétaire s'élargit. En voyant les deux têtes décapitées, une pensée vous envahit soudain. Qui a préparé vos repas les 2 dernières semaines? Lire les recherches occultes. Appeler la police. Je trouve 2 têtes coupées sur un hôtel dans la ville. Ok. J'ai de savoir, échec. -2 en lucidité, j'ai 3 en lucidité. Je vais bientôt devenir folle. Il pousse un bol rouge vers vous. Il y a tellement de clients que vous devez vous asseoir par terre. À travers la vitre sale du restaurant, vous repérez un homme à l'air louche, portant une veste couverte d'étranges symboles. Il s'arrête devant une bâtisse, visiblement nerveux, avant d'entrer dans la maison. Il regarde de tous les côtés pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Qu'est-ce que ça signifie? Requiert la tribu à esprit vif. Je suis l'homme louche. Même si du coup j'ai plus de lucidité. Jet de perception, succès. La porte est verrouillée, mais vous frappez sur le bois au même rythme que l'homme louche avant vous. Un instant plus tard, la porte s'ouvre et une jeune personne aux cheveux graisseux vous demande qui vous êtes. L'air interloqué. Malgré l'embarras d'avoir pris de jeunes émaux pour des membres du culte, vous ressentez un profond soulagement. Ah, examiner labo, c'est bon. J'ai la fin de la fin de la fin. J'aurais peut-être dû essayer de trouver un moyen de regagner de la lucidité, moi. En faisant jouer vos rares relations, vous parvenez à faire analyser les nouilles par le labo. Au moment de leur remettre l'échantillon, vous hésitez. Qu'est-ce que vous devriez envoyer au labo? Uniquement la fiole de soupe? Non, la fiole plus la viande. Vous ne pouvez pas en croire vos yeux. Les analyses préliminaires n'ont rien détecté d'anormal. Mais quelques gouttes de sang ajoutées à l'échantillon ont mené à d'ignobles révélations. Quelle que soit cette chose, c'est vivant. Un pouls bat lentement contre le verre. Votre camarade vous laisse avec les documents et marmonne une excuse troublée à la va-vite. Elle se prépare vraisemblablement à fuir la ville dans le prochain train. Carrément. Moi, c'est ce que je ferais à sa place, hein. Je resterai pas là à résoudre des mystères, moi. En marchant avec détermination vers le restaurant, vous vous préparez à devoir en découdre. Cependant, vous ne trouvez aucune horreur paranormale à combattre. C'est un vide irréel qui vous accueille. Le restaurant a disparu. Vous ignorez les clients confus, toujours alignés en file devant l'endroit où se trouvait la porte. Quelque chose attire votre regard à l'ancien emplacement de la cuisine. Un morceau de viande, vous y jetez un œil prudent. Et faites un bond en arrière en hurlant. La chose se contracte et ouvre un œil fatigué. Après quoi, elle vous sourit et déguerpit sur ses petites griffes noires. Vous retournez chez vous, les mains tremblantes. Vous croyez toujours entendre les ramen ignobles respirer dans leurs bottes. Vous ne vous arrêtez que pour vomir dans une ruelle. Récit répugnant de ramen rance, fin A. Ah, je l'ai pas lu ça pour la fois d'avant. Mince. Pour l'enquête d'avant, je l'ai pas lu ça. Faut vraiment que je rechoppe des réflexes, moi. La fois d'avant, j'ai été tellement soulagé de l'avoir terminé que je suis passé à autre chose tout de suite. Le savoir est la clé, plus 30 expériences. Enquête minutieuse, plus 15 expériences. Il y a encore de l'espoir, plus 5% moins 5% de calamité. Infatigable, plus 1 lucidité ou endurance. Et endurance, peut-être. Le temps passe, plus 1 jour. Ouais, trop bien. C'est dommage que j'ai pas lu ça pour l'enquête d'avant, en fait. Le dieu ancien s'agite. Et je gagne encore un niveau. Épidémie de peste. Le personnel de l'hôpital est débordé par une épidémie. Si vous voulez passer en priorité, vous devrez payer davantage.
Ouais, mais moi je paye rien à l'hôpital pour l'instant, moi. C'est peut-être pour ça qu'il se passe rien d'ailleurs. Alors, niveau 2, on va gagner plus 6 en lucidité. Et on va gagner... alors, ça c'est quoi? C'est discipliné. Vous restaurez une endurance pour chaque jet de caractéristiques réussi. Nage rapide. Les actions offensives sont plus rapides. Ça, c'est un truc spécial à elle parce que c'est une nageuse en fait. C'est pour ça qu'elle est bonne en compétences physiques. C'est parce que c'est une nageuse, c'est une sportive. Culture et folklore, plus 1 en savoir. On va prendre nage rapide. On va essayer d'attaquer plus rapidement du coup. Voilà. J'ai des stats qui pourraient presque ressembler à quelque chose. Et le fait est que je vais retourner à la maison. Prendre ma deuxième clé. Et prendre un bain. Cette fois, ça va être un bain d'endurance, je pense. Voilà. Eau bouillante. Voilà, pour augmenter mon endurance. Ok, parfait. Impeccable. Troisième mystère, tout le monde? Troisième mystère, tout le monde. Alors, voyons voir. Il me reste les mémoires mélancoliques d'un mystère maritime. Atroce anecdote sur d'alarmants appendices. On va prendre ça. Atroce anecdote sur d'alarmants appendices. Je me rappelle quand ça a commencé. La femme d'à côté qui a été étranglée dans son lit. Aucun signe d'effraction dans son appartement. L'auteur du meurtre n'a jamais été retrouvé et l'appartement est inoccupé depuis lors. La porte de son appartement était fermée et elle vivait seule. Y a-t-il un autre moyen d'entrer? Vous devriez peut-être comparer le plan de son appartement avec celui des autres. Enquêtez à l'hôpital 2 fois pour terminer cette enquête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter à l'hôpital 2 fois. D'abord, en priorité. Vous retrouvez votre ami qui a récemment commencé ses études d'infirmière. Ah, salut copine! Vous discutez en flânant sur le toit de l'hôpital, baigné dans les lueurs orangées du soleil couchant. C'est peut-être le bon moment pour lui poser des questions sur les récents événements horrifiques. Ne pas gâcher ce moment de répit, aborder le sujet. Je vais aborder le sujet parce que je suis, comme vous le savez, très curieux. Elle vous parle de mystérieuses disparitions parmi les patients, d'opérations chirurgicales suspectes et d'une infection inconnue. L'ambiance est refroidie, mais ça vous a bien aidé. Ok, deuxième enquête à l'hôpital, go go go. Vous vous retrouvez dans un bloc inutilisé de l'hôpital. Vous prenez une grande inspiration. L'odeur fétide de corps en décomposition imprègne encore les lieux. Cet endroit était jadis une morgue, où les médecins légistes menaient leurs autopsies. Retirez le drap de la table de dissection. Fouillez le placard. Ouvrir le tiroir mortuaire. J'ai fouillé le placard d'abord. Jet de perception, échec. Je suis mauvaise en perception. Ah, pourtant, je suis à 8 quand même, hein? Quelque chose scintille dans le fond d'un tiroir poussiéreux. Vous réalisez trop tard qu'il s'agit d'un scalpel rouillé et vous vous entaillez le doigt dessus. Ok. Je suis retombé à 8 et 9 direct, en fait. En 2 événements, quoi. Un spécimen doté de bras bien trop longs et d'os gélifiés est exposé dans les archives du musée de l'anatomie. -1 en lucidité. Donc ça me donne un indice sur qu'est-ce que c'est quoi le truc que je vais combattre. C'est un truc avec des bras et des jambes bien trop longs. Génial. J'ai hâte. Examiner le centre-ville. La porte de son appartement était fermée et elle vivait seule. Y a-t-il un autre moyen d'entrer? Vous devriez peut-être comparer... D'accord. Statue de pierre dans le centre-ville? Ok. Plus 4% de calamité à cause des emplettes. Dommage. Aucun expert n'arrive à expliquer l'apparition soudaine de 20 statues de pierre alignées au centre du parc Odo. Vous pouvez lancer un sort sans avoir à payer de contrepartie. Ça, c'est bien, ça. Attends, résoudre cet événement. Ah, je veux dire,
Au cas où j'aurais besoin de lancer un sort pour regagner de l'endurance ou de la lucidité, je pourrais en fait. Mon problème, c'est que j'en ai pas parce que j'ai pas cherché plus de sorts. J'aurais peut-être dû. L'appartement est au 3e étage. Impossible que quelqu'un se soit échappé par la fenêtre. Monsieur Odo, votre voisin, est un mangaka d'horreur. Il a du mal à trouver un dénouement satisfaisant à son histoire du moment. Partagez votre expérience, le laissez réfléchir par lui-même. C'est quoi cette image? J'ai pas envie de perdre de la lucidité. Je vais partager mon expérience de ce qui m'est arrivé pour l'instant. Incroyable, s'écrie-t-il. D'où sors-tu ces idées de génie? Pressentant que cette histoire va faire un carton, il vous paye pour vous remercier. Par contre, on lui a donné de l'XP. On lui a donné de l'XP, ok. Vous remarquez la position bizarre des grilles d'aération. Ceci dit, le conduit est trop petit pour que quelqu'un puisse y glisser, mais peut-être un bras trop long? Ou un pied trop long? Vous entendez des bruissements derrière la porte de votre appartement. Quelqu'un est en train d'essayer d'entrer. Rôdeur de l'immeuble! Oh là là, il a une belle tête. 26. -2 stamina. Ouais, je vais pas faire long feu, hein, donc va falloir que j'utilise un sort. En général, on n'utilise pas autant les sorts que ça. Hein. Je vais être totalement honnête avec vous. Mais là, c'est ma seule action de combat réellement viable, en fait. Et du coup, je vais essayer de le terminer. Je l'ai terminé. Attends, c'est quoi ça? Une batte de baseball! Parce qu'il était armé d'une batte de baseball, le choupinou. Mais carrément. Batte de baseball, équipement, emplacement A. Contondant à 2 mains. Force. Dégâts 4, vitesse 95, précision 80. Ok, c'est génial, je prends. Je prends direct. Hop. C'est exactement le genre d'arme qu'il nous faut, en fait. Ça, je peux le virer maintenant. Ça, je peux le virer, en fait. Ça me sert à rien, quoi. Un déchet transformé en arme. Ça me sert vraiment à rien, ça. Hop. Vous devriez interroger les voisins. Vous découvrirez peut-être quelque chose que la police a manqué. Ok, je vais interroger les voisins. Nouveau succès débloqué! J'ai débloqué un nouveau succès, je sais même pas ce que c'est, je suis trop content! En faisant couler l'eau de votre bain, vous réfléchissez à toutes vos pistes avant d'aller interroger les voisins, j'imagine. La fatigue vous accable, peut-être devriez-vous vous immerger dans l'eau froide. Non, je préfère un bain chaud, du coup ça va me booster, je pense. Ce bain chaud est si délicieux que vous passez 1 heure de plus à barboter. Ok, donc j'aurais peut-être dû me mettre dans l'eau froide. Ok. Donc, une voisine se plaint de la disparition de certains de ses sous-vêtements. Ah, c'est pour ça. D'accord. En inspectant la chambre dévastée de votre camarade décédé récemment, vous découvrez le tableau à moitié terminé d'une femme. Sa peau d'un jaune terne et maladif. La scène vous dérange, vous luttez pour ne pas détourner le regard. Oui. Jet d'éloquence, échec, moins 2 lucidité. Bam! Et j'ai même pas rencontré le boss, hein.
Une autre voisine se plaint de bruits étranges venant de conduits d'aération lorsqu'elle est chez elle. Oula, il va falloir qu'on aille voir les conduits d'aération maintenant. Une femme jaillit de son appartement, ensanglantée de la tête aux pieds, entre deux sanglots pendant que vous étiez dans le couloir en train de regarder des trucs. Elle tente d'expliquer ce qui s'est passé. Elle prenait une douche quand l'eau s'est soudain changée en sang. Au sol, un sillage écarlate mène vers l'appartement plongé dans la pénombre. Alors, examinez la salle de bain, la calmer. Je vais examiner la salle de bain, je pense. Jet de savoir, échec, vous trouvez rien. L'odeur du sang vous affaiblit, moins 1 d'endurance. Je suis quasiment morte. J'ai dit ça tout à l'heure, mais là je suis encore quasiment morte. Vérifiez le plan de l'immeuble pour voir si les conduits se rejoignent quelque part. Ah, c'est pas bête ça. Sentant que vous êtes sur le point de perdre la tête, vous décidez de rendre visite à un vieil ami de vos parents, le prêtre Yasugi. Salut toi. Je salue le prêtre qui est en train de déplacer des cartons hors de l'église. Tu pourrais me donner un coup de main? Porter le carton le plus lourd. Même si je perds encore un point d'endurance, il va me donner de la lucidité, ça devrait être bon. Voilà. Vous sentez un craquement dans votre dos en soulevant le carton, mais vous parvenez à le déplacer assez rapidement. Prêtre Yasugi vous invite ensuite à boire un bon thé bien chaud et à déguster quelques biscuits préparés par un des paroissiens. Vous lui expliquez votre situation, le prêtre écoute, vous laissant patiemment déballer tous vos doutes, tous vos inquiétudes et tous vos trucs sur quelqu'un qui a des bras trop longs. Examinez la chaufferie. Vous pénétrez dans la chaufferie. Il fait sombre et vous trébuchez sur un tuyau. Un juron vous échappe tandis que vous allumez l'interrupteur. Vous retenez un cri de stupeur, ce n'était pas un tuyau! Et une sorte de long bras caoutchouteux qui s'enroule dans la pièce et s'enfonce dans l'un des conduits. Là. En vous approchant, vous sentez des relents pestilentiels. Je vais vérifier le conduit, mais j'ai très peur. Vous manquez de tomber quand vous vous retrouvez nez à nez avec le cadavre du pervers, ses membres filiformes s'étirant et disparaissant dans les ténèbres des conduits. Dans sa bouche, vous trouvez une petite clé. J'ai peur. Il est moche en plus. Alors une petite clé peut être utilisée pour ouvrir certains verrous, d'accord. Quand la police arrive, elle fouille tout l'immeuble en suivant les bras. En suivant les bras, les agents tombent sur le corps d'un homme coincé dans un des conduits d'aération. Il s'agit du concierge de l'immeuble. Dans sa loge, la police trouve des sous-vêtements, les photos volées et les photos volées des habitantes. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il se baladait dans les conduits d'aération et qu'il allongeait ses bras pour piquer les trucs. Mais comment il avait pu avoir les bras qui s'allongent, lui? On vous interroge longuement avant de vous relâcher. Cette affaire est classée sous le motif déguisé d'une fuite de gaz. Anecdote atroce sur d'alarmants appendices. Récompense pour avoir résolu le mystère. Plus 30 expériences. Enquête minutieuse, plus 15 expériences. 15 expériences, c'est pas mal, hein. Même si ça demande du coup 2 actions qui font pas avancer le truc principal. Il y a encore de l'espoir, plus 5% moins 5% de calamité. Infatigable, plus 1. Ok, temps passé, jour, plus 1. Le dieu ancien s'agite. Inondation inopinée. Est-ce le niveau de l'eau qui monte, ou bien la ville qui est lentement en train de couler? Ok. Franchement, je m'attendais pas à survivre aussi longtemps, moi. Là, je pense que, franchement, à la prochaine, je meurs, en fait. Il suffit qu'elle soit un peu dure et je meurs, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un... Je vais prendre un bain très chaud, encore. Hop. Et je vais regarder ma dernière... En fait, je suis en train de me rendre compte que la première que j'ai faite, c'était la plus dure.
C'était une très mauvaise idée de commencer par la 4e, alors que la 4e, apparemment, c'est la plus dure, quoi. Enfin bon, peut-être que j'ai pas eu de chance aussi. Mais en tout cas, j'ai commencé par la plus dure, très clairement. J'ai même pas eu me battre à la fin des 2 dernières, en fait. Ok, fin découverte 0 sur 3. Mémoire mélancolique d'un mystère maritime. Mémoire mélancolique d'un mystère maritime. Tout a commencé avec un pêcheur qui a arraché quelque chose de profondément maléfique aux entrailles de l'océan. Une masse grouillante qui l'a envoûté à en perdre la raison. On la voilà, la masse grouillante. Pendant une semaine, il s'est caché avec elle pour la vénérer. Et puis une nuit de pleine lune, une jeune fille a repéré sa barque à la dérive. Une unique lanterne dansait contre la coque, et le pêcheur captivé berçait son butin de mélopées sibyllines. Aujourd'hui, de plus en plus de pêcheurs trouvent au fond de leur filet le redoutable limon. Les uns après les autres, ils disparaissent sans laisser de traces. L'océan les aura bientôt tous avalés. Vous démarrez votre enquête en espérant glaner les dernières rumeurs au marché aux poissons. Carrément. Je jette 2 objets. L'ordonnance, elle me sert à rien. Même si j'adorerais qu'elle me serve à quelque chose. Va falloir que j'en achète un deuxième. Pour le jeter. J'ai 3 argents, je peux faire des achats quand même. 82% de Doom. Plus 2 XP par lieu examiné, c'est super ça. Non, je vais prendre la boussole. Hop. Voilà, j'ai équipé la boussole en emplacement 3. C'est parfait. Allez, on examine. Vous avez acheté un nouvel article. Ouf! Halte là! Une grosse voix derrière vous. Je te laisserai pas détruire le travail de toute une vie. Ok, donc on a un détraqué là maintenant. Il a que 14 points de vie. Par contre, il a moins 3. Il te donne moins 3 en stamina, donc je vais mourir en fait. Je vais regarder combien de coups je peux lui donner. Je peux lui en donner que 2. Mais si je lui lance un sort... Ah non, le sort il est gratos en fait. Le sort il est gratos. C'est ça l'intérêt des sorts en fait. C'est qu'ils sont gratos dans la séquence. Ouais, j'ai réussi à pas perdre d'endurance sauf le sort. Je suis trop content. Nouveau succès débloqué encore. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que j'en débloque des succès moi? Jeter 2 objets pour terminer cette quête. Alors j'examine le centre-ville encore. J'examine le marché aux poissons et environnants. Quelque chose cloche. La rue qui était bondée il y a tout juste 1 minute est désormais déserte. Mais quand se passe-t-il? Moins 1 en lucidité. Quand vous arrivez à la maison du pêcheur, il est clair que plus personne n'y a mis les pieds depuis longtemps. Après avoir jeté un coup d'œil à travers la vitre sale, vous reculez de stupeur. Mince, j'aurais dû passer au port. Appuyez pour gagner un niveau, ok. Votre enquête commence à peser sur votre santé mentale, sur votre santé tout court. Vous n'êtes pas loin de vous endormir debout. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous requinquer? Un bon bain chaud fait des merveilles, faire un footing, faire une sieste. Un bon bain chaud fait des merveilles. Plus 2 en endurance, plus 2 en lucidité. Grâce à mon aptitude de bain chaud. Ok, alors voyons voir. Discipline, ça c'est aussi elle, je pense. Parce qu'elle est sportive. Basket, pénalité de calamité réduite quand vous fuyez un combat. Non, moi je fuis pas les combats, moi. Discipline, vous restaurez 1 endurance pour chaque jet de caractéristiques réussi. Je prends ça. Et du coup, je reprends de l'endurance un peu. Hop. Voilà, moi je vais examiner le manoir. Ah, je crois que c'était le port que j'allais examiner. Quand vous arrivez à la maison du pêcheur, il est clair qu'il n'y a personne. Ok. C'est ça la maison du pêcheur? Eh ben, il a une belle maison, le pêcheur. Ok, l'enquête peut attendre. Vous avez besoin d'un bon bain chaud. Je prends un bain, je gagne 1 en lucidité et je suis à 94 de Doom. Donc il y a des chances que je termine pas mon machin en fait. La femme du pêcheur gît sur le sol de la cuisine, mutilée et couverte de traces noires. Oh la pauvre!
Vous sentez qu'on vous observe. Requiert bougie sacrée. J'ai pas la bougie sacrée. Vous quittez la pièce. Moins 2 en lucidité. 96%. Dans deux endroits, je suis mort. Quelqu'un d'autre a forcément attrapé un de ces limons bizarres, non? Vous rôdez dans les environs en espérant en apercevoir. Quelque chose vous attire vers la plage. Une statuette à moitié enterrée dans le sable vous appelle. Sentant vos mains trembler, vous vous approchez. Ouais, je la prends et je la ramène chez moi. Je la prends et je la ramène chez moi. Elle a l'air trop bien. La statuette est plus lourde que vous le pensiez. L'esprit comme hypnotisé, vous l'emportez chez vous en vous demandant où vous pourriez bien l'exposer. Mauvaise idée! Le jeune homme a les yeux vitreux et marmonne ses réponses en continuant à caresser sa prise. Les pulsations visibles des veines sur son bras vous perturbent. Je pourrais jeter ma boussole et ma lampe torche. Allez hop, je jette. Vous trouvez un gros tas de filets et d'hameçons à prêter pour une grosse pêche. Vous les jetez rapidement dans l'océan. Peut-être que ça suffira à retarder le départ de leur propriétaire. Ouais. Parce que du coup, les pêcheurs, on veut pas qu'ils aillent pêcher, parce qu'apparemment, c'est en allant pêcher qu'ils viennent envoûter eux. Je suis niveau 4 quand même. Alors, voyons voir. J'examine la côte. Les vagues lèchent nonchalamment les récifs. Vous prenez une grande bouffée d'air marin qui éclaircit quelque peu vos idées. Oh, c'est bien ça. Je suis à 98%, mais j'ai pris de l'air marin qui m'éclaircit les idées. Il faut voir le bon côté des choses dans la vie. Après un lent interrogatoire, le jeune homme parvient à bégayer quelque chose à propos d'une partie de pêche organisée. On continue sur la côte. Vous avez la tenace impression que ces entrepôts cachent de terribles secrets. Plus 2 en calamité, génial. Et c'est mort, et c'est fini. Ah. Vous sortez pendant la nuit et courez vers la plage, ne voulant pas penser à la suite. Je vais pouvoir terminer l'enquête alors que du coup le monde il est mort. On va voir ça. La pleine lune baigne le sable de son éclat froid. Les vagues d'un noir d'encre scintillent, tels des clignements de milliers d'yeux. Tous les volets sont fermés et les portes verrouillées. Le sable feutre le son de vos pas. Seul résonne à vos oreilles votre haleine essoufflée et vos lourds battements de cœur. Vous arrivez au bord de l'eau à bout de souffle. Les chalutiers des pêcheurs envoûtés éclairent la ligne d'horizon. De minuscules perles dorées glissent sur l'océan noir, sous les ténèbres des cieux. Vous ne distinguez même plus les silhouettes à bord. Ce ne sont pas des marins, ce sont des êtres noirs qui ont probablement quitté leur corps. Encore sous le choc que vous les regardez naviguer jusqu'à la sortie du port. Leur pouvoir vous terrifie, mais une part de vous est soulagée qu'ils aient laissé leur pantin de chair derrière eux. Donc ils ont rempli les corps des pêcheurs, et après ils s'en sont enlevés en fait, ok. Les êtres obscurs ne revinrent jamais. Malgré tout, les parents perdirent l'habitude de laisser leurs enfants jouer sur la plage. Avec le temps, les gens oublièrent l'époque où des bateaux foulaient ces vagues. Mais des rumeurs circulent encore quant aux visites nocturnes d'entités étranges dans le port. Mémoire mélancolique d'un mystère maritime fin à... Récompense pour avoir résolu le mystère, même si du coup c'est la fin du monde. Ah bah non. Je suis retombé à 96%. Je suis retombé à 96%. Je vais pouvoir vivre encore 2-3 jours. Le savoir est la clé. Moins 5% de calamité, plus un jour. Ok. Le dieu ancien s'agite.
Cliquez ici pour révéler les faits. Lune de sang, une lune écarlate qui trône dans le ciel de Shiokawa, rend tout le monde nerveux. Il y aura peut-être encore plus de d'attaques random. Tous les ennemis gagnent 20 en puissance. L'exploration de la côte a une chance d'infliger les statuts vêtements trempés. J'avais pas lu ça. Il faut regarder les petites icônes. Les actions traitement et opérations coûtent plus cher. Et l'examen d'endroits situés hors de la ville, village, manoir et forêt, coûte 1% de calamité supplémentaire. Quand même, hein. Je peux monter de niveau? Pas encore. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bain. Et je vais prendre un bain pour baisser ma calamité cette fois. Ou alors pour augmenter mon expérience. Parce que là, je vais être honnête avec vous, j'ai un bon score. Hop. Oh, la statuette que j'ai trouvée sur la plage. C'était tellement une bonne idée de la ramener chez moi, dis donc. Quelqu'un se terre dans la pénombre devant votre porte. Ah, je peux rentrer dans le phare en fait, j'ai pas de mystère en plus. Du coup, ouvrir le verrou E. Non, le verrou E, il est déjà ouvert en fait. Hop, 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 hop. Je peux rentrer dans le phare. C'est trop bien, je peux rentrer dans le phare, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Phare, rez-de-chaussée. Vous avez enfin réussi à rentrer dans le phare maudit. Deux intuitions vous envahissent. Primo, la personne ou la chose qui se cache derrière les événements étranges doit se trouver au dernier étage. Deuxio, vous devriez prendre vos jambes à votre cou. Et vous n'allez pas le faire parce que vous avez une batte de baseball. Vous craignez ne pas pouvoir revenir sur vos pas une fois que vous aurez commencé à monter les marches. Accéder au coffre, se reposer. Non, je vais pas me reposer, non. Je vais commencer à monter. Parce que ma calamité, elle va augmenter quoi qu'il arrive, hein. En suivant l'escalier venteux. C'est quoi vêtements toutes vos actions de combat sont plus lentes jusqu'à la fin du mystère en cours. Vêtements détrempés vous collent à la peau et vous ralentissent. Ok. En suivant l'escalier venteux, vous tombez sur une grille qui bloque la porte, qui bloque la route. Elle est verrouillée, mais vous remarquez un câble électrique qui semble relier la grille à un trou dans la colonne centrale. Il y a un interrupteur. À l'intérieur, vous allez devoir prendre le risque de vous égratigner contre les bouts de verre et les couteaux de la colonne centrale dans le trou. Parce que là, regarde, c'est moche. Hein. Qu'est-ce que c'est moche. Hop. Plus 10 XP. Trop bien. En évitant les couteaux et les bouts de verre. Génial. En suivant l'escalier venteux, vous réalisez que... Mais qu'est-ce que... Quelqu'un a pris des photos de vous à votre insu. Les photos incluent les ennemis que vous avez combattus. Quelque chose cloche, mais vous ne savez pas quoi. Sélectionnez le deuxième ennemi combattu dans cette partie. La patiente oubliée, c'était la première. L'élève ensanglanté, c'était la deuxième. Mince, mauvaise réponse. Vous commencez à avoir mal à la tête. Avez-vous tout imaginé jusqu'à présent? Dommage, plus 5 calamités. Oh non, dommage. Dommage. J'ai mal choisi. Pour moi, c'était l'élève ensanglanté, mon deuxième ennemi, après la patiente. C'était la patiente? Ou c'était la stalkeuse? Vous croyez que c'était la stalkeuse? Je m'en souviens plus. Ah, dommage. Et vous, derrière votre écran, vous dites « Mais non, c'était pas ça. C'était la stalkeuse. Ou c'était la patiente. Parce que peut-être qu'il y en avait une avant. Je me souvenais pas qu'il y en avait une avant. Ah, dommage, vous arrivez trop tard. Les pompiers sont déjà aux prises avec l'incendie. Vous parvenez à vous faufiler à travers le barrage de police et vous précipitez à l'intérieur. Vous réussissez à atteindre le hall d'exposition. Votre peau commence à se calciner. La dernière chose que vous voyez, c'est Itotu se libérant enfin de son sarcophage de marbre. On y était presque. En général, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Même dans les parties faciles, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas très dure, celle-là, hein, je vais être honnête avec vous. On arrive au phare, et si on n'est pas assez bien équipé ou qu'il reste pas beaucoup de pourcentage, on meurt.
Vous avez péri à cause du décès victime de l'hécatombe. Niveau 4, difficulté sceptique. Objet équipé, batte de baseball. Ok, le passé c'était World of Horror, le dieu ancien c'était Itotu, la calamité imminente à 103%, tu m'étonnes. Chronologie choisie A. Durée de votre partie, 102 minutes. Dans cette partie, vous avez réussi à résoudre 4 des mystères qui hantent cette ville. Vous avez assisté à 30 nouveaux événements. Vous avez rencontré 7 nouveaux ennemis et vous avez débloqué 3 succès. Je vais juste regarder rapidement c'est quoi les succès que j'ai débloqués. Éliminer un ennemi avec une batte de baseball. Débloquer le lance-fusée. Maintenant, je vais pouvoir peut-être trouver le lance-fusée dans le jeu. Je suis trop content. Perdre la partie à cause de la calamité. Débloque le totem d'épouvante. Des succès débloquent des nouveaux objets et des nouveaux trucs dans le jeu. Ouais, c'est un des trucs que j'aime beaucoup pour ce jeu. C'est un peu comme Binding of Isaac en fait à ce niveau-là. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et battre un humain en un seul tour. Ah oui, bah oui, le taré là, je l'ai battu en un seul tour avec un sort et une séquence de combat. Battre un humain en un seul tour. Débloque frénésie sanguine. Un statut. Voilà, il n'y a pas que des objets, il y a des statues aussi. Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai un peu envie de continuer à en faire des succès du coup. Ok. Ouais, je vais pas réinitialiser tout de suite, hein, je vous cache pas. Je suis très content d'avoir recommencé ce jeu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que ce jeu vous a plu. C'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu que j'adore. Il a une très bonne ambiance, il a des très bons combats. J'aime beaucoup les mécaniques, il faut juste s'en imprégner des mécaniques en fait. Il faut juste comprendre à quoi... Enfin, il faut juste bien les comprendre les mécaniques en fait. Et le jeu est vraiment super génial. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une autre enquête, parce que je compte en faire encore une ou deux, en essayant d'aller jusqu'au bout du phare cette fois, pour vous montrer c'est quoi les différents mystères en fait. Là on a vu 4 mystères, mais il y en a une vingtaine. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez les monstres, si vous aimez l'horreur, si vous aimez le style graphique dépouillé mais qui fait carrément le taf. Moi, je trouve qu'il fait carrément le taf quand même. N'hésitez pas à lâcher en commentaire quel monstre vous avez aimé, quelle mécanique de jeu vous avez aimé, quel mystère vous avez le plus aimé, du coup. Ce que vous avez aimé dans ce jeu, quoi, en gros. Hein. Parce que moi, ça me ferait très plaisir de voir que des gens, ils aiment ce jeu autant que moi, hein, franchement. Hein. Ok, sur ce. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Hein. Tchuss.